ça fait maintenant 72 heures que j'ai fait le marathon de Paris 2025. Et ce ne sont pas des séquelles physiques que j'ai eues, mais mentales. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Le marathon étant le pilier physique, puisqu'on parle ici d'un sport, d'une compétition, ou j'en passe. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast et ou Spotify, c'est la seule chose qui me fera le plus plaisir au monde. Récemment, une personne m'a envoyé un message, j'ai oublié son nom d'ailleurs au passage, mais je pense qu'il se reconnaîtra, pour me dire qu'il a été le 30e à mettre un 5 étoiles, et quand j'ai vu ça, j'étais le plus heureux des hommes. Sincèrement, c'est la meilleure des manières pour me remercier et pour mettre en avant mon travail qui est celui de ce podcast. Et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, évidemment, si tu es sur ce type de plateforme. D'ailleurs, derrière moi, si l'écran télé est éteint et que la LED violette va s'éteindre par la même occasion derrière, c'est parce que ça me saoule. Voilà, avec la nouvelle caméra, enfin du moins avec la nouvelle carte SD que j'ai, le nouvel objectif que j'ai, l'écran derrière scintille. Donc toi qui t'y connais un petit peu en caméra, si tu saurais me dire pourquoi ça fait ça, bah j'en serais 1000 fois gratifiant. Bref, c'est pas très grave de toute façon. Aujourd'hui, on va parler rapidement, ça va pas durer longtemps. Je voudrais juste un petit peu mettre les points sur les i vis-à-vis de moi-même, parler un petit peu de ce qui m'a traversé l'esprit ces 3 à 4 derniers jours depuis le marathon, car il s'en est passé des choses. Même beaucoup de choses. En fait, si tu veux, à l'issue de ce marathon, je me suis dit plus jamais je fais un marathon de ma vie, plus jamais je m'inculpe ça en fait, parce que c'était littéralement horrible à la fin. Mais bon, je te spoil pas, il y aura un épisode qui sortira d'ici cet été en même temps que la vidéo pour récapituler et décrire tout ça. L'épisode a déjà été enregistré d'ailleurs. Et en fait, le temps est passé, et quand on était... non, parce que j'avais 2 amis avec moi qui m'ont cadré et qui m'ont filmé. Quand on est revenu dans le train le soir, en fait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vécu un grand moment de nostalgie. Et en fait, je me suis dit que je devais revivre ça le plus rapidement possible. Non pas parce que je suis un adepte de la douleur, je pense que tout être humain n'aime pas ça, n'aime pas la douleur, n'aime pas le fait de sortir de sa zone de confort. Mais c'est le fait de, comment dire, se sentir accompli, en fait, quand tu as réalisé ce genre de choses. Moi, personnellement, ça m'a littéralement transformé. En 3 jours, j'ai l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est temporaire? Peut-être, parce que j'avais vécu un petit peu la même chose quand j'avais fait mon tournage vidéo à l'époque. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai tendance à vivre un peu le même sentiment, mais en ayant cette fois-ci suffisamment de recul sur la situation, et plutôt que de me laisser emporter par c'est bon maintenant, t'as accompli ton objectif, c'est bon, tu peux te reposer, je suis plus sur la phase de ok, what next? C'est quoi la prochaine prépa? C'est quoi le prochain challenge? C'est quoi le prochain défi que je m'impose? Et c'est ça en fait que je voulais mettre en avant dans ce podcast aujourd'hui. C'est... Putain, on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps, on n'a pas le time. On n'a clairement pas le time. Et je le vois de plus en plus, même pas par rapport au temps qui passe, mais je me dis, mais en fait, vivre ce genre d'expérience, ça ne peut pas, on peut pas s'arrêter là, en fait. Quelqu'un qui s'arrête là après ça, bon, c'est soit parce que ça s'est mal passé pour lui, évidemment, soit c'est un élément déclencheur pour le reste. Et moi, je ne savais pas que ça allait être autant bénéfique pour moi pour après. Pour te donner un petit ordre d'idée, hier soir, je faisais un petit tour sur la plateforme Campus Coach, donc, qui est la plateforme de coaching qui m'a coaché donc, pour la programmation du marathon. Et je me retrouve en fait à voir qu'il me reste 1 mois de programme après le marathon. Donc là, on a 2 semaines de récupération. Donc cette semaine, j'ai 2 runs. Semaine pro, j'ai 3 runs. Et on repasse sur 4 à partir de la 3e semaine. Et en fait, je me rends compte qu'ils me remettent des séances longues, qu'ils me remettent des séances intensité, des séances de fractionné, etc. Et tu sais quoi? J'étais le plus heureux des hommes quand j'ai vu ça. Parce que quand ça s'est terminé et quand le marathon est passé, je savais que j'allais avoir des séances de récupération, etc. Mais pour moi, ça allait durer que 2 semaines.
En fait, non, j'ai encore au moins 4 ou 5 semaines de programme. Et là, je me suis dit, mec, je pense que c'est un signe qu'on t'envoie pour te dire que le cardio, le monde du cardio, c'est fait pour toi. Je ne vais pas m'arrêter à ce marathon. Et je vais même dire encore mieux que ça, je ne vais pas m'arrêter à ce marathon cette année. Parce que moi, dans mes objectifs 2025, j'aurais pu les avoir sous les yeux là, mais je les ai en tête de toute façon. Il y avait le marathon. Et pour moi, le marathon, c'était un petit peu le goal de l'année. Tu vois. Il n'y en avait pas nécessairement d'autres, même s'il y en a d'autres évidemment dans les autres piliers. Dans le pilier business, dans le pilier environnemental, dans le pilier mental et dans le pilier finance. Et le pilier physique, je m'étais arrêté sur le marathon. Et en fait, je me dis, je peux clairement pas attendre l'année prochaine pour essayer de refaire quelque chose et tout. Surtout que les prochains mois, je ne serai certainement plus en France. Mais de toute façon, que je sois en France ou pas, le cardio va devenir mon cœur de prédilection. Je préfère le cardio à la muscu / au renforcement musculaire. C'est quasiment officiel. Je me suis fait cette réflexion hier quand je suis parti courir pour la toute première fois après le marathon. J'avais un 3,5 km à faire. Ça devrait aller, je pense. Donc on a torché ça en un petit peu plus de 20 minutes. Donc à allure tranquille, évidemment, parce que le but est de récupérer. Et là, quand je commence à courir, je me dis, mec, en fait, je peux pas me passer de courir. Hein. Je peux clairement pas me passer de courir maintenant. C'est plus possible. J'ai passé 3 mois de prépa assez intense à aller courir 4 fois par semaine, alors qu'avant, j'étais un pur lambda. Et encore, au mois de novembre, je courais 1 fois par semaine, à petite allure et pas nécessairement sur des grandes distances. Je suis vraiment passé du tout au tout en peu de temps. Et en fait, je suis tombé, je pense, amoureux de la course à pied. En fait, c'est quasiment officiel. En tout cas, des sports de cardio. C'est un effort qui demande tellement un effort différent de celui de porter des poids. Et je le trouve tellement plus challengeant, je le trouve tellement plus... En fait, je m'y retrouve beaucoup plus dedans quand il s'agit de ça. Et c'est... je peux plus m'en passer. Tu vois, juste, en fait, je suis hypé parce que je sais très bien que j'ai faim, en fait, là. J'ai faim. J'ai faim de ma vie, en fait. J'ai faim de ce qui va arriver après. J'ai faim de toutes ces expériences que je vais créer, de toutes ces rencontres que je vais avoir, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit à travers toutes les expériences sportives, toutes les fois où je vais sortir de ma zone de confort, tout ça, ça me hype de ouf. Je suis terriblement excité à l'âge de mes 24 ans aujourd'hui de voir la suite de ma vie. Je suis tellement heureux en ce moment, surtout encore plus depuis que j'ai passé ce marathon. Alors, est-ce qu'il y a le sentiment de la dopamine? Est-ce qu'il y a le sentiment de tu sais, les hormones, les hormones. Je suis vraiment un inculte, bordel. J'ai passé une certification, moi, pour devenir coach. Je l'ai eu, mais je me demande comment parfois. Hein. T'as les hormones de bien-être, oui, c'est ça, en fait. Je sais pas, est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais il fallait me voir il y a 2 jours. Hein. J'étais complètement enllumé dans la tête. Mentalement, j'étais complètement crevé, mais j'étais en paix avec moi-même. En fait, faire des épreuves comme le marathon, ou faire des choses où tu sors vraiment de ta zone de confort et que tu pensais encore impossible il y a quelques années, ou quelques mois, quand tu l'as fait, t'es en paix avec toi-même. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de toi n'a pas changé. Mais toi, vis-à-vis de toi-même, t'as changé. Tu es en paix avec toi-même. Et on ne parle pas ici d'être un moine bouddhiste qui va dans la jungle du Pérou, ou je sais pas où, et qui médite toute la journée, ou qui prie, ou que sais-je, tu vois. C'est pas ça que je veux mettre en avant. Je dis juste que le fait d'être en paix avec toi-même, ça te permet d'être plus détendu, d'avoir plus confiance en toi, et surtout de retrouver du sens à ta vie. Parce que tout paraît plus simple. Tout paraît plus bon. Je ne ferai pas l'erreur et je ne referai pas l'erreur de m'attarder là tout de suite, tu vois, à me dire c'est bon, j'ai fait le marathon, je retourne à mes habitudes. C'était clairement le plan, hein, à la base. C'était le Thomas d'avant. Mais le Thomas de maintenant, depuis qu'il a passé le marathon, il a compris des choses sur la vie. Et je veux certainement pas te la faire apprendre à toi qui écoutes ou qui regarde, évidemment, parce que chacun a son parcours. Moi, j'ai le mien, et je considère que vraiment, cette épreuve du marathon m'a appris énormément de choses dessus. M'a fait beaucoup mûrir sur certaines choses, et notamment sur celle de c'est pas parce que t'as fait ton marathon, c'est pas parce que
t'as passé ton épreuve pour le bac, c'est pas parce que ça y est, ton entreprise elle a fait le million de chiffre d'affaires ou que t'as atteint ton plafond, ton million d'euros en bourse, que c'est le moment d'arrêter et de se reposer sur tes lauriers. Ça, pour moi, c'est la mentalité du fainéant. Parce que même si tu as fait ton entreprise, tu as travaillé comme un chien pour l'avoir, pour moi, tu dois continuellement continuer de t'imposer des choses, des objectifs. Qu'est-ce qui te maintient sinon quand tu te lèves ? Je refuse de là me lever les matins et de plus savoir ce que je veux faire. Et c'est clairement ce qui a failli arriver à l'issue du marathon. De se lever, j'ai plus trop d'objectifs sportifs. Mon plan était de passer à 5 séances de muscu par semaine, / street workout, avec 2 séances cardio que je garderai en parallèle, histoire de garder mon cardio. C'était le plan de base. Sauf qu'en fait, hier soir, je me suis dit, non mais mec, en fait, tu peux pas. Tu peux pas, si tu veux continuer de exceller dans le cardio, tu peux pas te permettre de courir que 2 fois par semaine. Et surtout, est-ce que la muscu, c'est vraiment réellement important pour toi ? La réponse est complètement non, en fait. Aujourd'hui, je m'en branle littéralement de la muscu, je m'en branle littéralement du renfort. Évidemment que je vais continuer d'en faire, parce que j'ai quand même un physique à entretenir, j'ai quand même une image à tenir, mais ça n'empêche que c'est plus du tout ce qui me stimule, en fait. C'est plus du tout ce qui me permet de me lever le matin et d'être content de me lever. De toute façon, ça fait bien longtemps que la muscu me stimule plus, le strict non plus, enfin le renfort de manière générale me stimule plus trop. On a commencé, on se fera un épisode un peu récap sur mes différentes années en muscu pour que tu comprennes un petit peu mon parcours. Mais grosso merdo, depuis octobre, c'est vrai que je m'étais un peu plus mis sérieusement. Et j'ai clairement, vraiment, c'est là où j'ai eu mon pic de forme au niveau de mon physique. Et je considère que je l'ai encore aujourd'hui, même si je pense que j'ai un peu perdu avec le cardio, ce qui est tout à fait normal. Et je m'en branle. Parce que je préfère être un peu moins musclé, mais être bon et cardio, que ne pas du tout être bon en cardio, être un petit peu mieux visuellement parlant et un peu mieux sur les perfs, alors que en réalité, les gens lambda, si je puis dire, et si je puis me permettre, ne verront même pas la différence quand ils te verront. Octobre, j'ai vraiment littéralement de octobre à janvier, je dirais que j'ai vraiment mis les bouchées doubles et j'ai vraiment une bonne progression. Mais en fait, ça en vaut pas du tout la peine. Donc là, mon but, c'est quoi ? C'est de recourir à un rythme de 4 fois par semaine d'ici 2 semaines. Donc on va respecter en fait le programme de campus à la suite du marathon. Et j'attends leur réponse. Donc c'est une exclue, ce que je te fais ici. De toute façon, les personnes qui écoutent le podcast, c'est la MIF. Donc vous avez le droit de savoir les choses en avance. Je suis en train de me renseigner pour éventuellement une prépa ultra trail. Enfin, pas ultra trail, pardon, ultra marathon. Donc on reviendra dessus. De toute façon, si une prépa commence, on refera des épisodes dédiés et des vidéos aussi par la même occasion. En fait, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles. Là, la personne qui m'a cadré à Paris, je lui ai fait la remarque et je lui ai dit là récemment que j'aurais aimé la voir comme cadreuse et qu'elle m'a dit que c'était avec grand plaisir. Donc il devrait y avoir des vidéos qui sortent sur la vidéo motivation, sur la chaîne motivation durant l'année, plus que ce que je ne l'aurais prévu en tout cas. Je n'avais rien prévu cette année à ce niveau-là, juste la partie 2 de la vidéo motivation qui se tournera cette année. Mais aucunement, j'avais déjà prévu de tourner le marathon. C'était pas du tout prévu à la base. Ça s'est juste fait 1 mois et demi avant, décidé du moins. Et encore moins que j'allais certainement faire d'autres choses durant l'année, tu vois. Donc je suis très gratifiant, très heureux et très content de mettre ça en place. Et surtout, je me mets pas des bâtons dans les roues et je réfléchis pas 3 000 ans à me dire est-ce que c'est la bonne chose ou pas. Parce que c'est la bonne façon de faire pour ne rien faire. Je ne me pose plus de questions. J'avance. Je me contente d'avancer. Et que ça plaise aux gens qui m'entourent ou non, je me contente d'avancer, dans le sens que j'ai envie d'aller. Là, je sais très bien que quand je vais annoncer potentiellement que je vais refaire une prépa ou un truc cardio, on va me dire « Attends, mais quoi, tu sors du marathon, mec, qu'est-ce que tu nous fais là ? Repose-toi, tu vois. » Je sais très bien que je vais me prendre ce genre de réflexion dans la gueule, tu vois. Et c'est potentiellement ce que je me serais dit à moi-même s'il y a 1 mois et demi, tu m'aurais dit ça, tu vois. Avant, quand j'étais en pleine prépa marathon. Mais en fait, j'ai 24 ans et je sais que déjà demain j'en aurai 25, après-demain j'en aurai 26 et que vu comme le temps passe vite, j'aurai déjà 40 ans. Et c'est vrai ce que je dis en fait. Je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Donc pourquoi je vais attendre l'année prochaine pour me réimposer ce genre de choses, kiffer, me challenger et revivre des sentiments comme je l'ai vécu pour le marathon ? Pourquoi je devrais attendre ?
Pourquoi? Je suis vivant, je suis debout, je suis en forme. J'ai faim de la vie. Pourquoi je devrais attendre? La seule chose qui me ferait attendre, c'est la fainéantise, la médiocrité. Je l'ai mérité, je prends ma pause. Bah non, en fait. Moi, personnellement, ma pause, ça a été de quelques jours. Maintenant, retour au charbon, tu vois. Et chacun fait comme il veut. Mais moi, personnellement, je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner, en fait, dorénavant. Évidemment, quand je serai plus vieux, je pense que mon corps, des fois, me fera comprendre que, mec, tranquille, tu vois. Mais là, très clairement, j'ai tellement faim, les amis. J'ai tellement pas envie d'arrêter là, en fait. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Donc on verra. Sachant que si je veux partir à l'étranger prochainement, il faudra certainement que je me prépare là-bas au cardio et tout. Mais de toute façon, je pars du constat que si je vais à l'étranger, je continuerai de faire du sport. Donc que ça soit des séances renfo ou du cardio, on trouvera bien une solution de toute façon. C'est fini. Le Thomas d'avant, il est parti là. Ça y est. Je sens que j'ai passé un step, une phase. J'ai bien appelé ça des phases dans ma vie. Une phase où, ça y est, je découvre que il n'y a pas de... Il n'y a pas de repos, en fait, dans l'histoire. Il faut clairement avancer. Il faut pas nécessairement se poser beaucoup de questions sur, euh, sur le déploiement de ta vie. Et surtout, il faut pas se poser de questions sur ce que tu as à faire dans une journée, par exemple. Ou dans ton mois, ou dans ton année. Quand il faut faire quelque chose, tu le fais. Et qu'importe le temps que ça prendra le temps que ça prendra. Mais fais-le, parce que tu t'es dit que tu voulais le faire. Si tu veux prendre des notes sur toi, sur tes finances, sur tes déclarations d'impôts, qu'est-ce que tu as déclaré cette année? Ok, je me fais une note machin, je la classifie dans mon ordi. Ok, parce que ça te prenait la tête, par exemple. Si tu as envie de, par exemple, te faire un programme sportif ou que tu as envie de te mettre des challenges sportifs, sors-toi une note, sors-toi un bout de papier et note-toi les plus grands objectifs que tu pourrais te fixer dans le monde du cardio, dans le monde du renfo, dans plein de choses, même si c'est des objectifs, par exemple, plus orientés sur ton entreprise, sur le monde du travail, sur, bref, ton taf de manière générale. Il faut que tu aies faim, en fait. Il faut pas que tout ce qui te traverse l'esprit, en fait, c'est ce qui va définir le reste de ta vie. C'est ce qui va définir tes actions. Et toutes ces choses qui passent dans notre esprit, on est tous des êtres humains sur cette terre, d'accord? On a tous des milliers de pensées à la minute ou à l'heure. Toutes ces pensées en question, on peut en faire quelque chose. Évidemment, on ne peut pas toutes les extirper. Évidemment, on ne peut pas toutes les prendre. C'est impossible. Surtout parce qu'il y en a dans le lot qui sont purement négatives et qui ne servent pas à grand-chose. Mais il y en a beaucoup qui passent dans notre tête et qu'on se dit « Putain, ça c'était une bonne idée, ça c'était une bonne chose ». Et quelques minutes après, on l'oublie parce qu'on n'a pas pris le réflexe de la noter. On n'a pas pris le réflexe de noter cette chose qui peut-être t'aurait fait prendre un autre chemin dans ta vie. Quelque chose qui aurait complètement tout changé. Et j'ai un exemple concret de ça, c'est en 2021, le jour où j'ai décidé que tout devait s'arrêter, que je devais sortir de ma dépression, me sortir les doigts du cul et d'arrêter de pleurer, de me plaindre au quotidien et de ne rien faire de ma vie, que juste me plaindre en fait, justement. J'avais décidé de sortir mon téléphone et de commencer à prendre des notes sur tout ce qui me passait par la tête. Et c'est dommage, mais je n'ai plus les notes elles-mêmes sur mon iPhone, comme elles l'étaient. Par contre, j'ai tout retranscrit sur un dossier. Et de mémoire, la toute première phrase que j'avais notée, c'est « Il était une fois un homme souffrant ». Et après, j'avais poursuivi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai plus de des centaines de pages de rédigées depuis cette année 2021, sur toutes mes réflexions, sur toute une introspection sur moi-même, sur tout ça. C'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire parce que toutes ces petites actions qui paraissent bénignes, sortir son téléphone, taper sur un clavier pour prendre des notes et taper « Il était une fois un homme souffrant », ça peut paraître bénin, mais ça a pourtant été le début de tout, en fait. S'il n'y aurait peut-être pas eu ce truc de « je sors mon téléphone et j'écris cette note », si ce n'aurait pas eu lieu, il n'y a peut-être jamais eu de podcast à l'heure actuelle. Jamais peut-être je serais en train de parler devant ce micro, peut-être que ma vie serait totalement différente aujourd'hui. Ou peut-être, même si je pense être plus fort que ça, peut-être que je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer les petites choses. Si tu penses que toutes les personnes qui ont réussi ont quelque chose de différent par rapport à toi, c'est faux. Ces personnes, la seule chose qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont passées à l'acte. Moi, je ne crois pas nécessairement au « il est plus intelligent que toi, donc c'est pour ça qu'il a réussi ». Non.
Pour moi, c'est une histoire de culot. Pour moi, c'est une histoire de régularité, de discipline et de passage à l'action constant. Et de toute façon, je le vois. J'avais préparé mon marathon comme peut-être quelqu'un préparerait son bac sur de la manière dont il allait être organisé, etc. Mais en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que quand j'étais sur la course, quand j'ai commencé à courir, toute cette théorie que j'avais mis en place, elle a disparu instantanément. Place à la pratique, mon ami, en fait. J'étais dans le flow, en fait, j'étais dans la course, tu vois. Et je me contentais pas de réfléchir à ce que j'avais noté sur mes notes la veille. Parce que c'est la pratique et pas la théorie qui fera les choses. Même si, encore une fois, pour moi, la théorie a quand même une part d'importance parce que c'est de là que tu vas commencer. Prendre des notes, mettre en place des plans d'action, etc., c'est super important, je trouve, pour créer l'élan. Mais il ne faut pas que ça soit la pierre fondatrice du reste des années et du reste de ta vie. Parce que, littéralement, si tu fais juste poser sur papier et que tu passes pas à l'acte, bah, quelque part, ça sert à rien. Alors c'est beau, c'est propre, hein, tu t'es fait une fiche, tout ça, machin, mais ok, elle est où l'action du coup? Elle est où? Moi, j'essaie toujours de réfléchir maintenant un petit peu de cette manière-là, c'est quand tu vois cette personne qui a réussi, et une personne qui est sur, que ce soit le tapis rouge, j'aime bien avoir cet exemple du tapis rouge à Cannes, toutes ces personnes-là qui sont passées dans des films et tout, ce sont des personnes qui ont le culot de le faire, qui ont le culot de jouer leur meilleur jeu d'acteur le jour du casting. Et qui se sont pas contentés de noter la veille, ok, pour être un bon acteur, je dois ta. Non, je pense que pour la plupart, ils ont été eux-mêmes, ils sont foncés tête baissée. Il faut se préparer, il faut être en confiance avant de commencer la pratique, mais ne mets jamais la théorie devant la pratique. Parce que ça ne sert pas à grand-chose, mis à part te rassurer et te conforter dans l'idée que oui, peut-être que tu avances, alors qu'en réalité, pas vraiment. Bref, je vais te laisser là-dessus. Moi, c'était juste histoire un petit peu d'extérioriser mes pensées. Parce que sérieusement, je pense que mon année 2025 ne va pas du tout se passer comme je l'avais prévu. Et ça me hype de ouf. Évidemment, on va garder le fil conducteur que je m'étais imposé. C'est important. Parce que partir dans tous les sens, c'est pas la solution non plus. Mais je ne savais pas que le cardio allait autant avoir une bénédiction sur moi. Et qu'il allait autant me faire prendre conscience de certaines choses. Et juste, je suis beaucoup trop stimulé par rapport à ça. Je suis heureux, les amis. Je suis heureux. Et même si, bon, bah des fois, au quotidien, c'est un peu relou, tu vois, il y a des trucs et tout, c'est un peu casse-couille, je suis heureux. Et ça, c'est le strict principal. Si vous voulez faire un petit mot de la fin, pardon, et bilanter un petit peu tout ça, j'ai mon thé dans les mains, il va être froid sa mère. C'est que je change définitivement de vie. Je ne veux plus dépendre de personnes qui ne tiennent pas à moi. Je ne veux plus dépendre de personnes qui ne croient plus en moi. Je ne fais officiellement plus rien pour les autres, je fais tout pour moi, avant tout. Je veux mettre ma passion avant toute chose en avant, plutôt que de me faire de l'argent. Autrement dit, la création de contenu, principalement, mais aussi également toute cette question d'organisation à travers mes 5 piliers de vie, cette chose qui me stimule quotidiennement, à travers mon squelette numérique, à travers mon ordinateur, et tout ce que je vais mettre en place pour ma formation, qui est encore loin d'être rédigé, et ça casse les couilles. Justement, là, je m'auto-insulte par rapport à la théorie et la pratique, parce que j'avoue que je suis pas un exemple sur ça. J'ai pas guère avancé là-dessus, et c'est un petit peu relou d'ailleurs, mais je veux vraiment mettre en avant le fait et l'aspect de kiffer dans ma vie avant de me faire à tout prix de l'argent, avant à tout prix de me construire un statut, avant à tout prix de me trouver un appartement ou de commencer après à payer ma première maison et son crédit. Bref, tout ça, moi, ça me fait juste flipper et ça me donne absolument pas envie du tout. Je veux que durant toute ma vie, et quoi qu'il s'en découle, en fait, quel que soit le salaire qui s'en découle, je m'en fous. Moi, je veux juste être heureux dans ma vie. L'argent ne vaut pas le bonheur. Alors évidemment, si j'arrive à gagner ma vie en faisant ce que j'aime, évidemment, je crache pas dessus. Bien au contraire. Ça serait même le goal ultime de ma vie. Mais je
Je veux mettre en avant tout mon bonheur en avant. Je veux expérimenter. Parce que je suis presque certain que, et sans dire j'ai couru un marathon et pas toi, mais littéralement, je suis presque certain que des gens qui sont aujourd'hui millionnaires ou milliardaires n'ont jamais couru un marathon. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde de se fixer des épreuves comme le marathon ou des épreuves, que ça soit physique ou mentale, le fait de t'inculper des choses où c'était inconfortable mais t'es fier de toi à la fin. Ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut beaucoup plus en fait que ce que pourrait posséder un millionnaire ou un milliardaire, parce que littéralement, je n'ai jamais connu cette situation à avoir une Bentley ou une Ferrari et être assis sur mon canapé et voir les billets, les liasses de billets tomber parce que j'ai une entreprise qui fonctionne bien ou je sais pas, tu vois. Mais je suis presque certain que, en tout cas de mon côté personnellement, je serais très malheureux en fait à l'idée juste de me faire de l'argent et de rien faire de mes journées et de pas sortir de ma zone de confort et de pas découvrir qui je suis réellement. Donc je préfère tout autant dédier ma vie à me préparer physiquement, à passer des épreuves, à ne pas nécessairement me faire un énorme salaire, mais par contre vivre ma vie à 100%, créer des expériences uniques, et de toute façon tout cet argent, il brûlera le jour où je serai dans ma tombe. Ou alors il sera reversé évidemment peut-être à mes enfants, si j'en aurai, je ne sais pas, ou qui seront pour mon héritage, ou je sais pas, tu vois, mais il faut se dire une chose, c'est que, franchement, honnêtement, que je meure avec des liasses de billets dans mon cercueil, ou que je meure avec 0 €, moi, tout ce qui compte pour moi, c'est quelles ont été tes expériences, comment tu les as retranscrits auprès des gens, que ce soit auprès de ce podcast ou auprès de tes vidéos, et comment est-ce que toi, de ton côté, tu te sens vis-à-vis de ça. Est-ce que tu es fier? Et je sais très bien que la réponse d'avance sera oui. Et à partir de là, mais je peux fermer les yeux éternellement sans avoir aucun regret derrière moi. Aucun. Aucun putain de regret. Et je suis presque certain aussi que je peux vivre une vie épanouissante sans me gagner des 1000 et des 100. De toute façon, j'ai un discours tous les matins et ça me fait rire, parce que c'est quand j'avais lu le livre à l'époque de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, où il disait exprimez le montant que vous voulez et comment vous voulez le percevoir. En gros, quelle est la cause de ce montant? Comment tu dégages tout cet argent? Et moi, je vais te dire le montant, pour être tout à fait franc avec toi, c'est je veux 1 million d'euros. 1 million d'euros de capital ou sur mon compte par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Littéralement, je me le dis le matin parce que j'essaie de me dire, ok, essaye quand même d'être ambitieux et tout. Mais je pense que petit à petit, en fait, ce montant, je vais le baisser, ou même, je vais même pas en dire parce que ça m'importe peu, en fait. Demain, si tu me dis, tu fais, t'as ne serait-ce que 10 000 € de côté, ou en fait, est-ce que moi, de mon côté, je vis la vie que je veux? Bah écoute, si la réponse est oui, bah tu peux même m'en donner 2000, ça m'ira en fait. Voilà. On verra, peut-être que ma vision changera d'ici quelques années, évidemment. Mais en tout cas, maintenant, c'est ma vision actuelle. Et surtout, je me dis, au pire, si je me fais de l'argent, je le mettrai dans des compètes ou dans des trucs, dans des méga tournages ou des trucs dans lesquels je réinvestis. Et pas gaspiller ça dans des merdes qui me serviront à rien par la suite, tu vois. Voilà. Bisous les amis. Et puis, on se dit pour un nouvel épisode la semaine prochaine, qui sera encore en solo. Les duos, on va faire les petites relances là cette semaine. On devrait revenir en force. Je vais me programmer un voyage à Paris pour mai. Donc on devrait s'en tourner quelques-uns. Donc ça va être cool. En tout cas, ça devrait pas mal envoyer. J'ai comptabilisé, mais on devrait avoir une bonne dizaine de duos d'ici les prochains mois. Donc c'est cool. Il faut juste que j'organise ça, que je me déplace, etc. Mais encore une fois, c'est trop bien. C'est extra. J'adore ma vie. Et pour rien au monde, j'aimerais la changer. Et toutes ces choses, ça me coûte de l'argent, les déplacements, les réservations de studio et tout, mais comme je l'ai dit, tant que je kiffe, tant qu'il y a de l'expérience qui est derrière, alors c'est le strict principal. Je te fais la bise, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et c'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ça, je pense que tu l'as compris à travers ce message. Bisous.